En cuisine, certains mots désignent à la fois le mets, mais aussi le contenant dans lequel il cuit. C'est le cas de la tourtière, du tagine et de la terrine, un incontournable du temps des fêtes. C'est un art composer un plateau aussi de charcuterie. Bien, en fait, l'idée pour faire un beau plateau de charcuterie, c'est d'aller chercher des textures différentes, comme on fait avec le fromage. Au centre de tout beau plateau de charcuterie trônent les terrines. Une texture et un goût recherchés, surtout à la période des fêtes. C'est une très bonne période pour les fêtes, parce qu'on change un peu de style de terrine. On fait de la terrine plus améliorée avec du foie gras, du canard. Alors ça change énormément par rapport à l'été où on fait une terrine beaucoup plus traditionnelle. Moi, j'utilise le porc, les gibiers, du canard, du poulet. Mais la terrine, c'est plus que du pâté. Ça, c'est une terrine. Une terrine, c'est un récipient. C'est un récipient qui fait noble. Et la cuisson, comme c'est cuit dans un pot en terre, la cuisson était plus uniforme. Parce que les fours, à l'époque, c'était à bois. On dit un pâté de campagne de serre, bien, il va y avoir plus de porc que de serre. Quand on dit une terrine, bien, le produit principal doit être en majorité. Donc, si on dit une terrine de serre, c'est le cerf qui doit être en majorité dans la liste des ingrédients. Si on parle d'une rillette, c'est une façon de préparer, de cuire le produit qui est différente. Alors, on va faire cuire la viande, elle va être effilochée, puis ensuite, elle va être mise en moule. Puis si on parle d'une mousse, bien, c'est fait tout simplement avec des foies de chacun des animaux qui vont être utilisés. Contrairement à la rillette, les viandes de la terrine sont coupées, hachées et mélangées avant la cuisson. Alors on utilise de la barde. C'est du gras d'eau qu'on pose au fond d'un moule. Ça évite qu'il colle à la cuisson. On va y mettre des aiguillettes de canard. Alors, vous mettez une partie de porc. Vous mettez les aiguillettes dedans. Ça, c'est de la crépine. Ça empêche le pâté de monter puis de dessécher à la cuisson. Alors, on enfourne. On met les pâtés. Alors, tout à l'heure, on parlait de bain-marie. C'est qu'on rajoute de l'eau pour empêcher les pâtés de sécher pendant la cuisson. Un peu d'eau dans la plaque. Et c'est parti pour 2 heures à 120 degrés. On met de la gelée, c'est de la gelée clarifiée. On peut mettre du thym, du laurier. Si la terrine est au cerf ou au lapin, par exemple, ces viandes doivent en être l'ingrédient principal. Mais on retrouvera aussi, pas loin derrière, le porc. Bien, dans une terrine de gibier, on est obligé de mettre du porc parce que les viandes de gibier sont tellement maigres qu'on aurait ça serait dur. On pourrait pas ça serait dur et ça serait, comme on dit, un peu caoutchouteux, là. C'est vraiment trop maigre. Il faut amener un peu de matière grasse dans le produit tout le temps. On s'entend que des terrines, il faut que ce soit gras pour que ce soit bon quand même. Oui, parce qu'une terrine extra maigre, je suis désolée, mais même au couteau, vous allez avoir de la difficulté à le couper, là. Et à tartiner, oui, à tartiner, effectivement, c'est impossible à tartiner. L'offre est grande en épicerie, mais peu importe la terrine, c'est un produit gras et salé, donc pour consommation occasionnelle. 2 bouchées de terrine valent de 50 à 120 calories, 4 bouchées équivalent à un morceau de gâteau au chocolat. On trouve aussi des sulfites et quelques agents de conservation dans la liste d'ingrédients de plusieurs produits. Mais certaines entreprises, comme la Maison du Gibier, se sont mises à la pasteurisation à froid, ce qui permet de diminuer de 30 % les sulfites. Ça sert simplement pour se conserver la bonne couleur du produit. Une fois ouvert, la durée de vie est limitée. Ça se conserve environ entre 4 et 5 jours là, au frigo sans problème. Mais sachez que la terrine se congèle très bien. Enfin, les autres ajouts au produit concernent les saveurs. On a 2 types de terrine. On va voir le terrine qu'on dit la saveur sucrée-salée, dans lequel on va ajouter des fruits. Sinon, on va faire une terrine on va ajouter des noix à l'intérieur, qui va être une terrine qui va être plus salée-salée, qui va répondre à une autre demande. Et pour la période des fêtes, c'est la 5 gibier canneberge, c'est sûr. La canneberge, c'est vraiment associé avec Noël. Alors, c'est un de nos plus gros vendeurs. Maintenant, comment mettre vos terrines en valeur? Chose importante, comme un fromage aussi, charcuterie, ça se tempère.
On ne sert pas ça directement sorti du frigo. Il n'y a aucun problème. En France, en Italie, les charcuteries, ils passent leur vie à l'extérieur. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de danger. Évidemment, terrine, mousse, on ne les laisse pas un après-midi à l'extérieur. C'est des produits cuits. Mais par contre, idéalement, on va toujours le laisser tempérer un peu. Comme un plateau de fromage, les saveurs vont comme juste amplifier. Et on sert ça avec un bon pain, un craquelin. Craquelin, souvent, ça prend un petit peu trop de place. Moi, j'aime bien faire juste un crouton avec une baguette. C'est important de ne pas juste la dessécher. C'est important de mettre de l'huile, idéalement l'huile d'olive, sur la baguette. Donc, c'est-à-dire le pain va plus frire un peu durant sa cuisson. La texture va être beaucoup plus craquante. Mais aujourd'hui, Segway Lepage la sert sans crouton avec un regard neuf. Donc, on peut vraiment travailler comme une pièce de viande. Ça peut être, il y a moyen de la mettre sur le grill, il y a moyen de la poêler, de la réchauffer, il y a moyen de juste la tempérer, de la servir avec une garniture chaude, comme on ferait avec un légume. Ça pourrait être une purée de pommes de terre, une purée de céleri rave, ça pourrait être servi avec des carottes rôties. Ce serait absolument fantastique. Donc, la terrine, pour faire ça rapidement, simple, j'ai juste une crème sûre. En fait, crème sûre que j'ai moutardée un peu. Terrine que j'ai coupé juste dans un format différent, mais là, c'est vraiment juste pour la présentation. Ici, un produit mostarda, un classique italien. C'est un condiment qui est fait à la base avec des fruits à noyaux. L'idée est toujours un sirop, en fait, qui est vinaigré et moutardé. Dans ce cas-ci, je le fais avec le topinambour. Là, je vais juste rajouter un peu de basilic, puis quelques chips de pommes de terre pour apporter un peu de texture, parce que la terrine, ça a quand même une certaine rondeur. Le choix des terrines est si vaste, osez. Après la pause, Couteau et Bourgault, des